À l'heure du numérique, la sécurisation de nos données personnelles est primordiale. Pour prévenir l'accès non autorisé à nos informations, il est crucial de prendre des mesures de chiffrement de données, telles que la cryptographie. La cryptographie permet de sécuriser les échanges d'informations en utilisant des clés de chiffrement et de déchiffrement. La QKD, Quantum Key Distribution, ou distribution quantique de clés, est une technique qui permet de partager des clés secrètes entre deux parties, Alice et Bob, via un canal privé. Les photons, porteurs d'état quantique, assurent la distribution des clés. Un espion qui essaye de voler de l'information sur le lien est détectable car il va envoyer des erreurs sur la clé. Cette sécurité est garantie par 3 principes de la mécanique quantique. La possibilité de créer des superpositions cohérentes d'états quantiques, la réduction du paquet d'ondes qui entraîne la destruction de l'état de superposition lorsque l'espion le mesure, et le théorème du non-clonage qui ne permet pas de dupliquer un même état quantique. De plus, la sécurité de l'échange repose sur une condition pratique et stricte, disposer d'un seul et unique porteur d'information à la fois, le photon unique. Dans la pratique, il est difficile d'obtenir une source de photons unique idéale. L'implémentation la plus exploitée est l'utilisation d'un laser atténué qui produit des impulsions contenant en moyenne moins d'un photon. Mais sa statistique d'émission poissonienne fait qu'il existe une probabilité non négligeable d'émettre plus qu'un photon par impulsion, ce qui laisse l'espion gagner de l'information tout en étant invisible. Ceci entraîne des failles de sécurité. Alors, utiliser une source de photons unique déterministe permet de s'affranchir de ce problème en garantissant une sécurité absolue. Les sources de photons uniques existent déjà dans les laboratoires, mais elles ne sont pas compatibles aux aspects pratiques. Afin de les déployer, il est important de les adapter à des longueurs d'onde de télécommunication standards pour pouvoir utiliser les réseaux fibrés déjà présents, comme celui de Sophia à Nice. Et il est aussi important de les rendre utilisables à des températures ambiantes pour faciliter leur intégration. Coucou Olivier. Bonjour. Tu peux nous en parler du projet SafeQ? En 2018, nos collaborateurs de Majulab à Singapour ont identifié dans le GAN des émetteurs de photons uniques. Alors, il s'agit de défauts dans la maille cristalline qui montrent les propriétés d'émettre les photons un par un, c'est-à-dire de montrer les propriétés d'une source de photons unique. Un émetteur de photons unique peut se comporter comme un atome à 3 niveaux, fondamental, de plus basse énergie, métastable et excité. Lorsqu'un atome absorbe de l'énergie sous forme de chaleur ou de lumière, un électron est excité et saute d'un niveau vers un autre. Le niveau excité n'est pas stable et donc l'électron retourne rapidement vers le niveau fondamental en émettant un photon. Il se trouve que nos collaborateurs du CREA sont experts dans la fabrication de semi-conducteurs à base de GAN et l'équipe de photonique et information quantique, elle, est experte dans l'art de les utiliser pour faire des protocoles de communication quantique. Donc les 3 protagonistes se retrouvent autour d'un projet qui s'appelle donc le projet SafeQ dont tu parlais. Et donc toute l'idée, ça va être de récupérer ces sources fabriquées par le CREA et caractérisées par Majulab et de les rendre fonctionnelles, c'est-à-dire pouvoir les passer dans un dispositif qui permettra de les utiliser sur le réseau de communication quantique qui est établi ici entre Nice et Sophia. Toute la partie de ton travail va donc concerner essayer de réaliser un montage de microscopie confocale, mais à base de composants fibrés et télécoms pour pouvoir s'insérer très facilement et avec une grande qualité dans le réseau Quantum ATUCA. En un premier temps, mon travail consiste à optimiser ce montage. Et pour ça, je relève beaucoup de défis expérimentaux. Je dois m'assurer d'amener le faisceau de pompage à 980 nanomètres de quelques milliwatts et de récolter les photons uniques à 1310 nanomètres. Il faut aussi que je gère la taille du faisceau de pompage ainsi que le rapport signal-bruit entre les photons uniques et les photons de pompe. Et une fois le couplage réussi, je vais pouvoir caractériser les émetteurs de photons uniques en m'appuyant sur une cartographie qui m'a été procurée du CREA. Et je vais pouvoir mesurer leurs propriétés, notamment le nombre de photons émis, leur longueur d'onde et leurs statistiques. Mais la vraie question qui se pose est comment savoir si cet échantillon émet bien des photons uniques. On mesure les corrélations en intensité de la lumière émise par l'échantillon grâce à 2 détecteurs de photons uniques. La lumière se sépare en 2 chemins via un beam splitter au bout desquels sont placés les détecteurs. Si, à l'instant t égale à 0 correspondant à la détection d'un photon, il n'y a pas une deuxième détection sur le second détecteur, en d'autres termes, pas de coïncidence, alors on est sûr que la source a bien émis un photon unique. Physiquement, cette mesure correspond à la mesure du coefficient d'autocorrélation du second ordre,
dit G2, introduit par Hamby, Brown et Twiss. Un G2 proche de 0 montre une grande probabilité que ma source émette un photon. C'est la signature du photon unique. Et donc, pour répondre à ma question, je vais étudier le G2 de 0 des photons émis, leur polarisation, leur brightness et surtout la stabilité de ces caractéristiques dans le temps. Le résultat de cette recherche aura un impact innovant sur l'évolution de la QKD. On espère aboutir à un système fibré fonctionnant à température ambiante et à longueur d'onde de télécommunication. Et donc pour voir l'évolution de mon travail, revenez en juillet assister à ma soutenance. And don't forget to subscribe, like and share. Bah donc, De les... et...